acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. J'aimerais que tu salues 2, 3 personnes, voire 4 personnes. Tu peux te déplacer. Dis-lui que l'on continue. Dis-lui qu'on continue, on n'est pas encore fini. On continue. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si ce n'est pas trop nous demander, est-ce qu'on peut rester debout? On lit juste 2 textes et puis on va s'asseoir une fois pour toutes. J'aimerais qu'on lise 2 textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Exode, chapitre 3. Exode 3, du verset 9 au verset 14. Exode 3, 9 à 14, la Bible dit ceci. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est le nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On va lire le deuxième texte, c'est dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, un texte que nous connaissons très bien. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Et le dernier texte, c'est le texte de base. Le texte que nous avons, le texte de base, Joël chapitre 2, versets 31 à 32. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pendant qu'on reprend nos places? Je nous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et c'est le 40e déjà. Le 5e jour, gloire soit rendue à Dieu. Avant tout, je bénis le Seigneur qui a permis à ce que je me tienne devant vous ce soir. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mon courage, mais c'est parce qu'il l'a voulu. Voilà pourquoi je suis devant vous. En deuxième lieu, je remercie mon papa, le pasteur Véron, pour cette marque de confiance de pouvoir m'aligner dans ce programme Béléla. Quand je me suis retrouvé au milieu de tous ceux que moi je considère comme mes pères à moi, je me suis dit en réalité c'est moi qui devrais m'asseoir dans la salle et les écouter parler. Mais il a donné cette marque de confiance pour que je me tienne devant vous. Alors je dis infiniment merci à Papa Véron. Et par lui, je dis aussi merci à Maman Nicole qui ne cesse de nous prodiguer les conseils qu'il faut. Alors,
Ce soir, j'aimerais que l'on partage sur quelque chose. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails historiques. Je vais partir des bases que Papa Véron nous a données depuis le lundi. Je ne vais pas donner d'autres définitions à part les définitions qu'il nous a données. Et je vais partir de là afin de donner ce que le Seigneur m'a donné aussi. Ma prière n'est pas que je vous fasse écouter un nouveau message. Je préfère encore que vous écoutiez ceux que vous avez déjà écoutés, afin d'être rassuré que si Dieu le répète à vous, c'est que ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Alors, le lundi passé, comme on nous a appris, Papa Véron est allé très loin. Il a commencé par définir l'adverbe alors dans le texte. Il a dit que alors veut dire en ce moment-là. C'est-à-dire le texte vient de quelque part. Et le alors vient introduire une circonstance de temps en disant en ce moment-là. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Il nous a appris que quiconque veut dire n'importe qui, sans distinction d'aucune race, d'âge ou de sexe. Ce n'est pas que j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. C'est n'importe qui. Souvenez-vous, un des dimanches en arrière, on a parlé de Mephibosheth. On a dit que le roi voulait faire du bien juste à quelqu'un. De quiconque il s'agit, de n'importe qui. Et le verbe sauver, je ne veux pas prendre les termes hébraïques qu'il a utilisés, je ne sais pas lire l'hébreu. Mais les significations qu'il a données, il a dit premièrement, ça veut dire s'éclipser. S'éclipser. Comme si tu étais dans le visuel du diable, tu étais dans le visuel de l'ennemi. Et à l'instant même où tu invoques le nom de l'Éternel, il te fait éclipser. Il te fait épargner du danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le livre de Joël nous montre combien les jeunes associés à la prière sont efficaces vis-à-vis de Dieu. Que lorsque on cherche Dieu dans le jeûne et la prière, l'Éternel Dieu exauce toujours. Alléluia. Amen. Et parce qu'on a parlé de alors quiconque invoquera, le nom de l'Éternel sera sauvé. Moi ce soir je vais juste me limiter sur le nom de l'Éternel. Si je peux donner un petit sujet, un sous-thème à mon message, je dirais juste il te faut un homme. Non, il te faut un nom. Il te faut un nom. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il te faut un nom? Il te faut un nom. Tu as juste besoin d'un nom. Ce soir, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as juste besoin d'un nom seulement. Alléluia. Amen. Le nom éternel de l'hébreu Yehowa, ou mieux Yahweh comme on le dit, veut tout simplement dire l'existant. L'existence même. Celui qui existe
par lui-même. Il n'a ni début ni fin. Il est infini. Celui qui est l'existence même. Personne n'a fait qu'il puisse exister. C'est lui-même l'existence. Alléluia. Amen. C'est lui-même l'existence. Il n'a pas de début. Il n'a pas de fin. Toute chose sur terre a un début et une fin. J'aimerais te dire que même le problème que tu rencontres, même s'il dure longtemps, il n'est pas éternel. Seul Dieu est éternel. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Alors, éternel Dieu, c'est un attribut que l'on donne à Dieu. En réalité, éternel Dieu, il a un nom fixe à lui. Il a un nom qui définit comment il est éternel. Alors quand on dit quiconque invoquera le nom de l'éternel, ça veut dire tout celui qui va appeler le nom qui définit l'éternel. Je vais expliquer ça par un exemple. Un peu comme notre papa, c'est Pasteur Véron. Si je dis tout celui qui appellera le Pasteur Véron sera béni. Ou encore mieux, si je dis tout celui qui appellera le pasteur, il sera béni. Tout celui qui appellera le nom du pasteur, il sera béni. En réalité, le nom du pasteur, c'est Véron. Alors quand je dis quiconque appellera le nom du pasteur, en fait, ce n'est pas dire pasteur. Ça veut dire appeler le nom qui le définit en tant que pasteur qui est Véron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, quand on dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il s'agit d'un nom qui le définit en tant qu'éternel. Alléluia. Amen. Et c'est quoi ce nom? Voilà le thème de mon message ce soir. Le texte que nous avons lu dans Exode nous parle de l'histoire de Moïse. Tout a commencé avec Joseph quand il s'est retrouvé en Égypte. Par lui, il a fait appel à tous ses frères qui sont venus se multiplier en Égypte. Et puis finalement, le pharaon qui avait fait venir Joseph, il était mort, il n'était plus là. Joseph lui-même était mort, il n'était plus là. Alors un nouveau pharaon est arrivé. Il a dit ceci: le peuple que vous voyez, il est plus nombreux et plus puissant que nous. Si on ne se lève pas aujourd'hui, il va dominer sur nous. C'est comme ça qu'ils vont prendre tous les enfants d'Israël pour les mettre en esclavage. Ils ont commencé à les opprimer. Ils ont commencé à les faire souffrir. Ils souffraient comme des esclaves. On les frappait, on les faisait faire des travaux durs. Ils souffraient, ils criaient. Et dans leur souffrance, ils ont commencé à crier vers Dieu. Et Dieu a écouté leur prière. Tout celui qui est dans la souffrance, quand il crie à Dieu, Dieu finit toujours par écouter. Dieu n'est jamais insensible au cri de son enfant. Chaque fois quand son enfant crie, Dieu écoute. Frères et sœurs, ne crois pas que quand tu souffres aujourd'hui, demain, après-demain, l'Éternel Dieu se plaît de ta souffrance. Chaque cri que tu fais dans le secret comme dans le public, Dieu écoute ça.
La Bible dit Dieu a écouté leurs cris. Alors il décide de les délivrer. Il appelle quelqu'un qui s'appelle Moïse. Moïse a grandi en Égypte aussi. Il a été fait grandir par la fille de Pharaon. Et puis un jour, par concours de circonstances, il a tué un Égyptien. Il a pris fuite. Et Dieu l'appelle. Il lui donne une mission. Il dit, va en Égypte. Libère mon peuple afin qu'il vienne me servir. Moïse venait de fuir l'Égypte parce que Pharaon cherchait à le faire mourir. Et Dieu l'envoie encore en Égypte pour qu'il aille délivrer son peuple. Alors Moïse résiste. La mission était tellement difficile. Moïse a résisté. Vous savez, de tous les enfants que Dieu a utilisés dans la Bible, je ne vois personne qui a résisté à la mission de Dieu comme Moïse. Abraham, Dieu pouvait lui dire du matin comme ça, lève-toi. Vas-y, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie et va-t'en dans le pays où je t'enverrai. Abraham ne pose même pas des questions, il se lève et il commence à partir. Plus tard, sa femme n'arrive pas à mettre au monde. Sa femme lui dit, va avec la servante. Elle va te donner un enfant. L'Éternel lui dit, écoute ta femme. Abraham exécute. Plus tard, sa même femme-là, elle va dire que non, l'héritier ne peut pas cohabiter avec l'esclave. Chasse l'esclave et son enfant. Dieu lui dit, écoute ta femme. Abraham a écouté. Abraham, il ne résistait jamais. Il était comme une machine à oui. C'est-à-dire quand on appuie comme ça, paf, il dit oui. Il disait oui à tout ce que Dieu disait. Mais Moïse, ce n'est pas le cas. Moïse, Dieu lui dit, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin qu'il vienne me servir. Moïse retourne à Dieu la même question. Il dit, j'irai donc vers ce peuple et je leur dirai que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est comme s'il disait à Dieu, est-ce que tu imagines ce que tu es en train de m'envoyer? Je viens de fuir ce pays. Et toi, tu veux me renvoyer là-bas. Alors il va demander une chose à Dieu. Il dit, si il me demandait quel est le nom du Dieu qui m'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirais? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On est là. Amen. Suivez-moi très bien. Il dit, ce peuple va me demander, mais quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Quand Moïse pose cette question, il y a deux raisons derrière. La première raison, c'est que ce peuple a vécu en esclavage pendant plus de 400 ans. Ils n'avaient même plus le souvenir de qui est le Dieu de leur père. Ils ne savent même pas comment il agit, comment il est. Juste comme ça. 400 ans après avoir souffert, on vient leur dire que le Dieu de vos pères, ça ne va pas suffire. Il faut un nom à ça. C'est comme quelqu'un qui a tellement souffert. Il a tellement souffert. Il a oublié même
C'est quoi le goût d'un bonheur? Lorsque tu viens lui parler d'un bonheur, il a besoin que tu lui éclaircisses exactement de quoi il s'agit. Quelqu'un qui a tellement pleuré dans la vie, lorsque tu viens lui parler du sourire, il a besoin que tu lui donnes les éléments qui déterminent vraiment qu'il peut sourire. Ce peuple a tellement souffert, il aura besoin d'une preuve qu'il existe un Dieu de leur cœur. Mais la deuxième raison, c'est que le peuple égyptien, c'était un peuple magicien. Ils avaient beaucoup de dieux. En Égypte, il y avait suffisamment de dieux, je dirais même. Et chaque dieu égyptien avait un domaine dans lequel il intervenait. C'est-à-dire en Égypte, lorsqu'il y avait un problème de sécheresse, il existait un Dieu spécifique qui traitait le problème de sécheresse. Quand il y avait un problème de famine, il y avait un Dieu spécifique qui traitait le problème de famine. Lorsqu'il y avait un problème de maladie, il y avait un Dieu spécifique qui traitait le problème de la maladie. Il y avait le Dieu du soleil. Il y avait le Dieu de la pluie. Il y avait tellement de dieux. Ils en avaient suffisamment. Et Moïse, comme il a grandi dans ce pays, il sait bien la culture de ce peuple. Alors quand il demande à Dieu que ces gens voudront connaître ton nom, en d'autres termes, il est en train de dire ceci: ces gens ont déjà suffisamment de Dieu. Si je viens leur apporter un nouveau Dieu, ils voudront savoir c'est quoi la spécialité du nouveau Dieu. Ils ont déjà un Dieu pour ça. Ils ont déjà un Dieu pour ça. Mais si moi je viens leur dire que Dieu m'a envoyé, ils voudront savoir c'est quoi le nom du nouveau Dieu que tu nous apportes. Nous en avons déjà suffisamment. Le Dieu que tu nous apportes, dans quelles circonstances nous serons appelés à l'invoquer? Parce que si nous avons besoin de la pluie, il y a un Dieu spécifique qu'on invoque. Et le tien que tu viens nous amener, c'est quoi sa spécialité? C'est quoi sa spécialité? Alors Dieu répond à Moïse. Il dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Souffrez encore que je prenne encore un détail. L'expression telle qu'elle est définie ici, en français on parlerait du verbe être au présent. Le verbe être à l'indicatif présent, je suis. Mais dans l'origine hébraïque, ce verbe est conjugué à un temps que l'on n'a pas en français. Ce temps, on appelle ça le temps parfait inachevé. Voilà, je crois que c'est ça. Ça s'appelle le temps parfait inachevé. Ceux qui ont fait les latins philo comme moi, je crois qu'ils connaissent ça. C'est-à-dire, c'est un temps qui ne s'arrête pas. Ce temps parfait, il a ce que l'on appelle une extension dans le temps. Il part de ce que l'on appelle exister, devenir, ensuite être. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'existe, je deviens, et enfin je suis. Alors lorsque Dieu dit ceci,
tu diras à ce peuple que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Dieu est en train de dire ceci. Je suis capable de devenir le Dieu que tu veux que je sois. C'est-à-dire, j'ai la capacité de devenir le Dieu que tu veux que je sois pour toi. Toi, tu as suffisamment de Dieu. Tu as un Dieu pour chaque domaine. Mais moi, tu ne peux pas me caler dans un seul domaine. Si je me manifeste dans ce domaine, ça ne veut pas dire que je suis incapable dans ce domaine. C'est-à-dire, chaque domaine de ta vie, je suis le Dieu spécial. J'ai la capacité de me transformer en Dieu que tu veux. Je suis celui qui suis. Ça veut dire ceci. Si je me manifeste comme Jéhovah Jireh, cela ne veut pas dire que je cesse d'être Jéhovah Rapha. Cela ne m'épuise pas en tant que bon berger. Cela ne me fait pas de moi moins en tant que le Dieu qui exauce. Je peux devenir le Dieu que tu veux que je sois pour toi. Je suis celui qui suis. Ça veut dire ceci. Lorsque tu m'as seulement moi, tu n'as pas besoin des autres dieux. Parce que je suis le seul qui te suffit dans chaque domaine. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, le Dieu que tu viens invoquer, c'est un Dieu suffisant. Il est suffisant dans chaque domaine. Si aujourd'hui il donne l'enfant à la stérile, si aujourd'hui il donne l'enfant à la stérile, cela ne veut pas dire qu'il cesse d'être celui qui peut guérir l'aveugle. C'est comme si tu allais dans un hôpital et tu te rends compte qu'il y a des médecins spécialistes. Celui-ci c'est pour l'œil, l'autre c'est pour l'oreille. Et puis finalement, lorsque tu entres dans cette salle, tu te rends compte que c'est le même médecin. Tu entres dans une autre, tu te rends compte que c'est le même médecin. Tu entres dans l'autre, tu te rends compte que c'est le même médecin. C'est-à-dire le même Dieu est capable de se manifester dans chaque domaine de ta vie. Écoutez ceci. Celui qui suit. Je suis celui qui suis. Ça veut dire ceci. Dieu est en train de dire en réalité, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas un nom fixe. Si je te donne un nom, tu risques de me canaliser dans un domaine. Alors je préfère ne pas te donner un nom fixe. Mais si tu veux m'appeler par un nom, je veux que tu me poses le problème que tu as. Je vais tellement t'épater à telle enseigne que toi-même tu vas me donner un nom. À telle enseigne que ça sera toi qui vas me nommer en fonction de la manière dont je vais me manifester à toi. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu capable de se faire un nom dans ta situation. J'ai la capacité de prendre la forme de ton problème et devenir la solution qu'il te faut, afin que toi-même tu me donnes un nom. Écoute la prophétie de Dieu ce soir. Avant que cette retraite ne finisse, tu vas appeler ton Dieu par un nom nouveau. Dieu va se faire un nom dans ta situation. Tu vas l'appeler par un nom nouveau. Un nom qu'on n'a jamais entendu avant. Vous savez, Abraham, il a appelé Dieu Jéhovah Jireh avant que ce nom ne soit utilisé par qui que ce soit. Il était la première personne à l'appeler Jéhovah Jireh. Parce que l'expérience que Abraham a vécue, personne d'autre ne l'avait déjà vécue. Il était la première personne à vivre ça. Alléluia. Amen. Le jour où il était en train de gravir la montagne, il était prêt à égorger son fils. Et puis Dieu lui dit,
Regarde dans le buisson. Et là-bas, il y avait un bélier. Je me suis toujours demandé d'où était venu ce bélier. Depuis quand un bélier vit dans les montagnes? Qui était le propriétaire de ce bélier qui ne s'est même pas plaint d'avoir perdu son bélier? Dieu était capable d'appeler ce bélier de l'inexistence, de l'amener à l'existence, afin de pouvoir à l'offrande d'Abraham. Ainsi, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit. J'aimerais te dire ceci. Quelle que soit la montagne des difficultés que tu gravis, il y a un nom de Dieu qui t'attend là-haut. Tu finiras par rencontrer un nom de Dieu là-haut et tu vas l'appeler par ce nouveau nom que personne d'autre n'avait jamais appelé avant. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Ça veut dire ceci. Avant, tu m'as connu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais le moment est arrivé où tu vas me connaître comme ton Dieu personnel. Je veux devenir maintenant le Dieu personnel de toi. Je veux faire de toi une référence. Lorsque l'éternel Dieu, en tant que l'existence lui-même, quand il veut exaucer, il n'a pas besoin de trouver une matière première. C'est-à-dire il n'a pas besoin de se référer quelque part pour te faire du bien. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire il peut partir d'un rien afin de te donner tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Je veux devenir ton Dieu personnel. S'il est devenu le Dieu d'Abraham, c'est parce que Abraham a eu une expérience personnelle avec lui. S'il doit devenir ton Dieu, c'est parce que toi aussi dans ton problème tu auras une expérience personnelle avec lui. Le jour où Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, il n'avait jamais vu avant Dieu sauver quelqu'un de la fosse au lion. Ça a commencé avec lui. Le jour où il a fendu la mer Rouge en deux, Moïse n'avait jamais vu ça auparavant. Ça a commencé avec lui. Voilà pourquoi ne te pose pas des questions. Est-ce que Dieu a déjà résolu le cas comme le mien? Non. C'est avec toi que Dieu va commencer. De telle sorte à ce que toi tu deviennes une référence. Et que l'on appelle aussi ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Le Dieu capable de se faire un nom. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu délivre le peuple, ils vont évoluer pendant un temps. Et chaque fois Dieu, il se manifestait différemment. Et eux, chaque fois lorsque Dieu se manifestait, il donnait toujours un nom à Dieu. C'est-à-dire quand Dieu fait quelque chose, ils disent l'éternel Dieu m'a secouru. L'éternel Dieu a vu mon opprobre. L'éternel Dieu m'a mis au large. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un problème que Dieu résolvait, on donnait à Dieu un nom nouveau. C'est comme si plus il y avait des situations, plus il devait aussi chercher comment appeler Dieu.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Plus les situations se multipliaient, plus eux aussi ils multipliaient les noms de Dieu. Ce qui fait aussi que lorsque nous commençons à prier, chaque fois on se retrouve dans une situation quelconque, on cherche une autre situation similaire que Dieu a exaucée dans le passé, afin d'appeler Dieu selon le nom qu'on a utilisé ce jour-là. Alléluia. Amen. Et Dieu a marché avec son peuple comme ça pendant toute l'ancienne alliance, jusqu'à ce que un jour Dieu a pris la décision. Il a dit, je vais changer les choses. Ça ne va plus se passer comme ça. Au lieu qu'il y ait chaque fois un nom pour chaque situation, qu'il y ait chaque fois un problème avec une solution, Dieu a pris la décision de prendre tous ces noms qui le définissent. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, El Elyon, Bon Berger, tous ces noms qui le définissent, Dieu va les prendre, il va tous les mettre dans un même nom. C'est-à-dire il va trouver une seule personne dans laquelle il va placer tous ces noms, afin que désormais, quelle que soit la multitude des problèmes que tu as, que tu ne puisses pas chercher beaucoup de noms, qu'il y ait un seul nom qui sera suffisant pour toi afin de résoudre n'importe lequel de tes problèmes. Et non seulement il a fait ça, par la suite il a pris ce nom. La Bible dit ceci: il l'a élevé au-dessus de tout autre nom. Non, tu ne m'as pas encore bien compris. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. C'est comme si dans la catégorie de la vie, il y a les noms et les grades. Chaque chose a un nom quelconque. C'est-à-dire chaque situation a un nom. Il y a des présidents, il y a des rois, il y a la mort, il y a la maladie, il y a le chômage, il y a la stérilité, il y a les problèmes. Tout ça, ce ne sont que des noms. Alors Dieu lui va prendre ce nom unique, il va le placer au-dessus de tous ces noms, afin que tous les autres noms ici puissent fléchir devant ce nom et confesser que ce seul nom est le seul nom capable de sauver. Un seul nom suffit. Un seul nom suffit. Le nom de Jésus. 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 Tous les attributs de Dieu, il les a placés dans un seul nom. Ensuite, il a pris ce nom. Il est venu te le donner à toi. Il a dit désormais, tout ce que tu demandes en ce nom, moi Dieu, je te l'accorderai. C'est-à-dire tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs. Un seul nom est suffisant pour tous tes problèmes. Ce soir, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de beaucoup de noms. Un seul nom suffit. Un seul nom suffit. Un seul nom suffit. Un seul nom suffit. La Bible dit ceci.
Il a pris tout pouvoir. Il a placé ça dans ce seul nom. Lorsque ce nom est cité, quelle que soit la situation et son nom, elle doit fléchir devant ce nom. Aucun nom ne restera debout devant ce nom. Chaque situation doit fléchir devant ce nom. Un seul nom. Jésus. Le nom Jésus, ça veut dire sauveur. Le Dieu qui sauve. L'éternel Dieu est mon salut. Le Dieu qui sauve. Alors quand Dieu dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé, il dit tout simplement, tout celui qui appellera le nom de l'Éternel, il saura qui il est. Parce qu'en réalité, le Sauveur, c'est lui-même. Le nom de l'Éternel qui sauve, c'est Jésus. Le nom de l'Éternel capable de t'éclipser du danger, c'est Jésus. Un seul nom te suffit. Un seul nom. On nous raconte l'histoire un jour d'un monsieur qui voyageait. Il a pris l'avion. Pendant qu'il était dans l'avion, les hôtesses sont venues le voir. Ils lui ont dit, ils lui ont proposé de l'eau. Il a dit non, je ne prends pas. Et puis quelques heures plus tard, on lui a présenté un petit dessert. Il a dit non, j'ai déjà suffisamment mangé. Et puis plus tard, on vient présenter encore un petit truc à grignoter. Il a dit non, je n'ai pas faim. Et puis à la fin, quand ils atterrissent, l'hôtesse vient et lui pose la question. Il dit, mais monsieur, durant un voyage de 8 heures du temps, tu n'as rien mangé. Pourquoi? Le monsieur a dit, c'est parce que je veille sur ma poche. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Je risquerais de tout épuiser. L'hôtesse lui dit, mais non. Tout ce qu'on t'a proposé, c'est dans le billet que tu as acheté. Tu n'avais rien à payer. Tout était dans le billet. On n'a fait que te l'offrir. On n'a fait que te l'offrir. Tout était dans le billet que tu as acheté. Frères et sœurs, le nom de Jésus, c'est le billet qui comporte toutes choses. Il n'y a plus rien à acheter. Tout est dans son nom. Tout est compris dans le billet. Le billet du salut que tu as reçu par la croix de Golgotha. Il a inclus chaque situation de ton problème là-dedans. Il a tout inclus. Voilà pourquoi c'est un don gratuit que Dieu t'a donné. Et tout ce que tu veux, il te le donne gratuitement à travers ce nom. Si tu veux avoir des enfants, Jésus a déjà payé. Tu veux avoir le travail, Jésus a déjà payé. Tu veux te marier, Jésus a déjà payé. Tu as besoin de finances, Jésus a déjà payé. Tout ce que tu veux, Jésus a déjà payé. Même si c'est le sida, Jésus a déjà payé. Lorsque la Bible dit que tout
tout est accompli, ça veut dire tout. Il n'a rien laissé au hasard. Tout a été accompli dans le seul nom qui est le nom de Jésus. Même devant l'ennemi, l'ennemi ne peut pas résister devant ce nom. Lorsque David dit à Goliath, il dit: tu viens devant moi avec toute cette armure. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, tout le monde saura que tu as un véritable Dieu. Parce que c'est le nom qu'il t'a donné qui va t'honorer. Regardez ce que Pierre dit devant les paralytiques. Alors que le paralytique a besoin de l'aumône, Pierre dit: je n'ai ni argent ni or. L'argent a une valeur inférieure à l'or. Il a dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai quelque chose de bien plus supérieur. Si je te donne l'argent, tu peux aller voir un docteur et te faire soigner. Si je te donne de l'or, tu peux voir un docteur et te faire soigner. Mais je vais te donner quelque chose de plus précieux qui ne te demandera même pas de passer par un docteur. Parce que ce que moi je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'y a pas beaucoup de processus. Parce que ce nom-là, il est suffisant pour toi. Un seul nom te suffit. Un seul nom te suffit. Lorsque ce nom est prononcé, le monde des ténèbres est en débandade. Lorsque ce nom est prononcé, le monde des ténèbres s'agite. Ce soir, nous allons invoquer un seul nom. Ce soir, tu n'as pas besoin de formule. Tu as juste besoin d'un nom. Un nom seulement te suffit. Un nom seulement te suffit. Quelle que soit la situation, juste un nom te suffit. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu as besoin juste d'un nom. Tu as juste besoin d'un nom. Un seul nom te suffit. Un seul nom te suffit. Un seul nom te suffit. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 8. La Bible dit: lorsque Jésus fut descendu à terre, il s'agit du fou de Gadara. Lorsque Jésus fut descendu à terre, on peut aller. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point ses vêtements. Il avait sa demeure, non pas dans une maison, mais dans les sépulcres. La Bible dit au verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi? Écoutez ceci. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, il y a une débandade qui se passe dans le monde de ténèbres. C'est-à-dire, quelles que soient les réunions qui sont complotées contre toi, lorsque le nom de Jésus est prononcé, les démons s'agitent d'eux-mêmes. Ils s'agitent d'eux-mêmes. Voilà la première des choses qu'on va faire. Nous allons passer quelques minutes. Quand je vais donner le go, on va passer quelques minutes. On va battre les mains en prononçant juste le nom de Jésus. Tu vas le prononcer pas comme les autres fois, mais tu vas le prononcer différemment, avec foi, sachant ceci:
Sachant ceci, pendant que tu le prononces, il y a une débandade qui se passe dans le monde de ténèbres. Pendant que tu le prononces, il y a une débandade qui se passe. Pendant que tu le prononces, les démons sont en train de reculer. Pendant que tu le prononces, les démons sont en train de fuir. Pendant que tu le prononces, il y a des solutions qui sont en train de descendre. Pendant que tu le prononces, il y a une débandade qui se passe. Jésus, 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 Jésus. J'invoque
Alléluia. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka o Bible zolo. Marc chapitre 16 verset 17. Kanda malako. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur point fera du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons invoquer encore le nom de Jésus. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui se dresse contre toi. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Commence à chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Crie plus fort au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Écoute ceci. Je vais donner cette dernière direction avant que je ne laisse la parole à Papa Véran. Yes. Oui, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. 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 C'est pour la gloire de ton nom. Fais-le. 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 Fais-le, Seigneur. Fais-le. 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 Fais-le, Seigneur. Fais-le. 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 Pendant qu'on est en train de prier, je sens fort dans mon cœur. C'est comme s'il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là, mais ils portent le fardeau d'autres personnes. Tu as décidé de jeûner, mais en faveur de quelqu'un. Et je suis en train de voir la main de Dieu quitter ce lieu pour aller toucher la personne pour qui tu es en train de prier. En train de la toucher là où elle est. Thank you, Lord. La Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 4. David dit ceci. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Il ne le fait pas pour moi-même d'abord, mais il le fait pour la gloire de son nom. Il le fait pour la gloire de son nom. Dieu est en train de me dire ceci. Avant que cette retraite ne finisse, il va tellement t'épater à cause de son nom. Il va se faire un nom dans ta situation à cause de la gloire de son nom. Il va glorifier son nom dans ta vie. Il va glorifier son nom dans tes études. Il va glorifier son nom dans ton foyer. Il va glorifier ton nom dans ton couple. Il va glorifier son nom dans ta famille. Il va glorifier son nom dans ton travail. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Il restaure l'âme de quelqu'un. Il est en train de restaurer l'âme de quelqu'un. À cause de son nom. Il y a une âme qui a beaucoup pleuré. Il y a une âme qui a subi tellement de douleurs. Il y a une âme qui a tellement subi la honte. Il est en train de restaurer ton âme. À cause de son nom. Il est en train de restaurer ton âme. À cause de son nom. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Personne ne quitte ces lieux
On va passer à une étape supérieure encore. Merci berger, merci berger. Tu sais quand le berger a donné l'exemple, si par exemple s'il appellera le nom du pasteur, je dis, hé, pas moi. Il y a un nom, le nom de Jésus, pas le nom de pasteur, pas le nom de nom, le nom de Jésus. Ah, nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Oh, nous échappons de danger au nom de Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur. Bien-aimés, ce soir, nous allons prendre part à la table du Seigneur. Souvenez-vous, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu a fait par Moïse plusieurs miracles. Mais le cœur de Pharaon était toujours endurci. Mais quand Dieu a dit, ce mois-ci sera le premier de mois. Et ce mois, vous prendrez l'agneau, vous l'immolerez. Et vous mettrez de son sang. Mais quand ils ont fait cela, match wo, loba match wo. Avant, c'est Moïse qui allait chez Pharaon. Demander qu'on libère. Mais quand l'agneau était immolé, cette nuit-là, l'ange de la mort a frappé le premier-né de Pharaon, le premier-né de toute la famille, même le premier-né des animaux. Il y avait deuil du côté des Égyptiens. Mais liberté, libération du côté des Juifs. Et Pharaon lui-même est venu. Il dit, sortez de notre pays. Je déclare après cette sainte scène, tu sors de l'esclavage, tu sors des échecs, tu sors de la maladie, tu sors des difficultés. Dieu va te bénir. Ceux qui sont passés par les eaux de baptême, ceux qui ont déjà été baptisés dans le nom de Jésus. Hier, j'ai dit, préparons-nous à la Sainte Seine. Préparons-nous à la Sainte Seine. Ceux qui sont prêts pour prendre la Sainte Seine, ils se tiennent debout.